Alors, bonjour à tous. Deuxième vidéo de ce 8 mai 2026. Alors là, j'ai été obligé de dégager tout l'endroit qui d'habitude est bien rangé pour pouvoir accéder à la collection Chantal Nobel parce que depuis, il y a eu la collection Jean-Claude Bouillon qui s'est énormément étoffée et la collection, d'ailleurs, il va falloir que j'y mette ailleurs ou que je cherche, trouver un petite boîte, un tout petit carton, tout ça. La collection Clint Walker qui me tient trop de place là, donc j'ai été obligé de dégager pour pouvoir vous montrer. Et après, quand je vais ranger, je pense que je vais ranger de façon différente. Ouais, je sais pas. Parce que là. Ah ben justement, là, tout à l'heure, je me disais, je pense que. Alors là, c'est Audrey Landers, les Brigades du Tigre. Non, ça, c'est encore du Jean-Claude Bouillon. Jean-Claude Bouillon. Je me disais que le CD Château Vallon, je pense qu'il était là. Eh ben non, il n'est pas là apparemment. 80, Télé 80, Télé 80, Télé 80. Après, ça c'est encore du Télé 80, Télé 80, ouais. Télé 80, ouais, mais Château Vallon, je pensais qu'il était rangé par là. Le CD de la BO. Donc j'ai la BO en 33 tours. Qui est rangé dans la pièce Disney, la pièce où tous les 33 tours sont regroupés. Et là, non, je ne vois pas de Château Vallon. Alors, est-ce que j'y aurais rangé dans un... Les génériques? Non, non, je pensais... Non, non. Je pense pas que j'y aurais rangé dans le carton de CD Herbert Léonard. Et j'y ai pas mis avec les... Non, j'y ai pas mis avec les DVD. J'ai pas mis avec les DVD. Alors, voilà. Donc voilà, la vidéo d'hommage à Chantal Nobel. Donc j'étais en voyage à Sanary, un voyage très difficile, très pénible, énormément de marches, plus de marches que d'habitude, avec les bottes en plus que j'avais aux pieds, qui sont pas du tout faites pour marcher. Quand j'apprends, alors qu'on n'avait aucune nouvelle d'elle depuis des années, on n'a pas entendu parler qu'elle avait un cancer ou qu'elle avait quelque chose, j'apprends, 77 ans, la mort de Chantal Nobel, elle est restée combative jusqu'au bout. C'est juste un communiqué d'une de ses filles. Voilà. Alors, moi donc 1985, j'étais dingue de Château Vallon, fou amoureux de Chantal Nobel, j'avais 15 ans, ça me surprend encore parce que l'âge qu'elle avait à l'époque, voilà, ça faisait quand même une sacrée différence. Mais bon, j'ai bien été aussi fou amoureux de Farah Fawcett à l'époque des Drôles de Dames et qui était donc aussi bien plus âgé que moi qui étais enfant. Alors j'ai ce gros pavé là, vous voyez, de La Lumière des Justes. Alors La Lumière des Justes, j'ai 2 coffrets DVD de la série parce que je l'avais commandé. Je crois que c'était l'éditeur, donc Koba Film. Donc ce sont des DVD qui sont sortis il y a très très longtemps. Hein. Est-ce que c'est marqué? Alors 2017. Ah bah non, bah c'est pas vieux alors. Parce que la série 1979, ok, mais 2017 c'est pas vieux. Bon alors, quand j'ai reçu le coffret, donc je pense que c'était celui-là, ouais, parce que vous voyez celui-là. Mais j'avais dû le commander sur eBay alors. Ouais, je ne sais plus. Quand j'ai reçu le coffret, il y a un DVD qui se bloque dedans. J'ai essayé sur mes différents appareils, rien à faire. Et donc en contactant l'éditeur Koba, j'avais réussi à avoir un autre coffret. Mais comme vous voyez, si c'est bien la même jaquette, là, vous voyez, là c'est en deux. Alors, 2 fois 2 DVD. Ah oui, c'était une très longue série. Hein. Et là, tout est regroupé dans une plus grosse boîte. Voilà. Ensuite, alors j'avais repris
j'avais repris sur YouTube, parce que je crois que ça n'existe pas en DVD, la série où j'avais connu Chantal Nobel. C'était sur TF1, il me semble bien, Salut Champion, 1980. Déjà, j'avais été ébloui par elle. Donc là, comme donc j'avais même fait une vidéo sur ma chaîne. Vous tapez dans le titre Salut Champion, Chantal Nobel. Vous avez une vidéo, je vous présente la série. Malheureusement, j'ai été obligé de couper dessus tous les petits extraits que je vous montrais sur ma télé, parce que comme les droits sont détenus par l'INA, tout de suite, ça m'avait bloqué la vidéo. Et puis, j'avais enregistré quand j'avais un abonnement. Alors, on m'avait offert un abonnement de 6 mois à la chaîne, vous savez, de l'INA, que j'ai sur MyCanal, hein, que j'ai sur mon téléviseur. Non, mais je crois que c'est là. Je crois que c'est là que j'avais pris Salut Champion. C'était pas sur YouTube. Ouais, donc voilà. Après, l'INA, il bloque systématiquement. Donc j'avais pris une série que j'avais jamais vue. 1978, j'avais 8 ans. Hein. C'est Merveilleuse Pierre, où elle avait déjà tout son charme. Hein. 1, 2, voilà, en 2 DVD. Bon, c'est pas une série qui était longue. Et puis alors, j'avais adoré à la télé Flic de choc en 1983. Que j'ai repris en DVD maison. Je ne sais pas si le DVD il existe ou alors peut-être il était cher, je ne sais plus. Ah, j'avais adoré ce film. Je me rappelle, alors elle avait une autorité déjà impeccable en flic, elle était très crédible en flic. Et je me rappelle d'une scène qui m'a marqué à vie. Il y a un type qui se fait descendre chez lui. Et le tueur, il va passer par la salle de bain en escaladant la baignoire, passer par la fenêtre pour se sauver. Et juste avant, sa femme, qui était dans son bain, donc on la voit un peu nue hein, quand même, bon, un bain moussant, elle entend quelque chose, elle entend ou elle comprend, et hop, elle se plonge, elle se met tout entière dans le bain. On voit plus sa tête, hein, on voit plus rien. Et le tueur, comme ça, ne la voit pas. Elle est épargnée. Ça, j'y ai jamais vu dans d'autres films. Hein. Ah non, non. Alors, j'ai ces livres de poche. Donc, Des romans Château-Vallon, La fortune des Berg. Et le plus rare, là, L'or des Kovalik. Celui-là, il est un peu plus rare. Attends, ça c'est encore Jean-Claude Bouillon, là. Sauf que la pile est pleine, là. Ça c'est... Alors, ça c'est Clint Walker encore. Ça c'est Jean-Claude Bouillon, ça va là. Ok. Voilà pour Château-Vallon. Alors, les grands romans Château-Vallon. Alors, le plus connu, le tout premier, c'est celui-là, que j'ai en double. Vous voyez, je l'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Antenne 2, Télécipe. Ah, Télécipe qui fera aussi Louis la Brocante. Alors, le deuxième roman moins connu, où déjà on ne voit pas Chantal Nobel. Si, on la voit derrière. Ouais, pas très bien dessiné d'ailleurs. Voilà. Deuxième. Le troisième, encore moins connu, encore moins vendu à l'époque. Hein. Retour à la commanderie. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et donc, une édition... Alors ça, j'avais commandé sur Internet parce que j'avais jamais vu... Alors ça, c'est l'édition Télé Loisirs. Hein. À tous les coups, ouais. C'est l'édition Télé Loisirs. Donc, Télé Loisirs, il y a... Télé Loisirs. France Loisirs. France Loisirs, à chaque fois, il y a des couvertures très belles d'ailleurs, complètement différentes. Hein. Voilà, avec Luc Miranda, dont on va parler dans un instant. Alors, vous voyez là, mes DVD de Château-Vallon sont là. Alors, attendez, là, vous voyez, alors, volume 1, volume 2, volume 3 et volume 4. Ensuite, au-dessus, j'ai Luc Miranda.
Attendez, je vois qu'il y a un film. J'ai pas mis dans le bon sens. J'ai The Professional, donc ça c'est tout en, je crois que c'est tout en italien. Rue de la Violence que j'ai reçu récemment. L'exécuteur vous salue bien, ça c'est mon préféré. Avec Luc Merenda, alors ça c'est vraiment... ouais, ça c'est mon préféré. Alors... donc là, je vous ai tout montré pour Chantal Nobel. À moins... Non, parce que ça, c'est Orage d'été, Le vent des moissons. À moins que... Des choses que j'ai oubliées. Véronique Jeannot. Véronique Jeannot. Je profite pour ranger parce que... Comme j'ai tout défait... Ça, c'est Véronique Jeannot, Charlotte. Voilà, ça, c'est encore du Véronique Jeannot. Brigade du Tigre. Ouais. Ouais, Luc Merenda. Attends, il me semblait que j'en avais un autre de Luc Merenda. Bon, je ne sais pas. Alors... Et là, on va aller regarder un petit peu mon dossier d'articles de presse sur Chantal Nobel. Alors, vous allez le trouver peut-être impressionnant, mais comme j'avais expliqué sur une autre vidéo, en 1998, en déménageant, lorsque mes parents ont pris leur retraite et vendu leur maison, c'était donc mon premier déménagement. J'ai jeté, tellement effrayé par tout ce que... voilà, après j'avais fait du tri, effrayé par tout ce qui allait avoir à déménager. J'avais jeté tous mes dossiers, avec toute la presse, tous les magazines dedans, sur Philippe de Dieuleveux, Herbert Léonard, Karen Cheryl et Chantal Nobel, en me disant c'est fini, on les voit plus... ça m'intéresse plus, tout ça, bon. Et donc, j'ai tout recommencé à zéro, en achetant des magazines sur eBay, sur Internet, depuis, combien de temps? 15 ans? 10 ans? 15 ans? En regrettant ce que j'avais fait. Alors là, bon, le bon côté, si on peut dire, qu'elle soit morte mardi, enfin, l'annonce a été faite mardi. C'est que j'ai pu prendre un Sanary mercredi, le Var matin, où je me doutais il y allait avoir un bel article. Voilà. En photo qu'on a beaucoup vu sur Internet. Voilà, mais ça, pendant longtemps, j'étais en colère, mais c'est fini. Voilà. Et j'ai pu prendre en même temps Le Parisien, aujourd'hui en France. C'est le plus bel article sur elle. La reine de Château-Vallon. Pourquoi c'est flou, là? Voilà. C'est l'article le plus documenté, le plus intéressant qu'il y a. Entre gloire et tragédie, elle était notre vedette américaine. Voilà. S'est éteinte paisiblement à 77 ans. En 1985, au sommet de son succès, elle avait dû interrompre sa carrière à la suite d'un très grave accident de voiture. Voilà. Alors voilà, il y a des choses vraiment, un handicap reconnu à 80%. Alors, ça m'a interpellé. Un brushing spectaculaire et impeccable. Notre vedette américaine, son brushing à la drôle de dame, aussi spectaculaire et impeccable que celui de Farrah Fawcett, dont j'étais amoureux également, et que je collectionne toujours sur elle, et ses cigarettes à l'époque où fumer à l'écran est une habitude et parfois un style. Ah, elle fumait du début à la fin de chaque épisode sans arrêt. Et beaucoup de gens, voilà, pour faire style ou pour frimer. Cette femme qui en impose aux hommes.
Elle a 36 ans. Et moi, j'avais 15 ans. J'étais fou amoureux d'elle. Elle a beaucoup de classe, d'élégance de jeu, de beauté mûre, tranquille. Voilà. Salut champion, en 81. Ouais, tourné en 80, diffusé en 81. Les Américains finissent par en être vraiment jaloux. Et même CBS consacre un reportage à Château-Vallon et sa bâtisse qui vaut bien le ranch de Dallas. C'est pas pareil. Il n'y avait pas de piscine et c'est un manoir, le château de la série. C'est un manoir, c'était pas un ranch du Texas. Voilà, elle est en pleine gloire jusqu'à la nuit de fin avril. Alors, il faut que je vous dise qu'après son accident, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les médias ne parlaient que de ça, 7 jours sur 7. Le moindre signe, le moindre changement de sa part, on avait des reportages télé, des articles et tout. Bon. Et j'étais donc au collège, à 15 ans. J'avais mon pote, Jean-Jacques, avec qui je vous en avais parlé. J'avais gardé contact, alors épisodiquement. Il y a des années, on se voyait 1 fois par an. Il y a des années, on se voyait 3 fois par an. Les dernières années, c'était pour aller boire des bières et bouffer dans les... Enfin, il m'invitait. Hein. Il m'invitait dans des boîtes de nuit. Donc, bon, on dansait pas, lui ni moi, c'était que pour boire des bières toute la nuit. Et aussi dans des kebabs, dont un à Caluire, pas loin de l'appartement de maman. J'avais juste un bus à prendre pour y aller. Ou pareil, bière, kebab, pizza, bon, toute la soirée, toute la nuit. Et après, il me ramenait en voiture. D'ailleurs, j'avais souvent un peu la trouille parce que il buvait beaucoup plus que moi. Quand je buvais une bière, il en buvait 3 à la fois. Et il était complètement bourré. J'avais toujours peur. J'ai eu plusieurs fois, on a été à 2 doigts d'avoir un accident. Hein, ou de se faire arrêter par la police. Hein. Bon. Malgré que c'était en pleine nuit. Hein. Et puis, donc lui, tous les jours, il était dans la même classe que moi. Hein. Il me découpait dans le journal Le Progrès. Ses parents étaient abonnés, que prenaient ses parents. Mes parents le prenaient aussi. Hein. Mais il me découpait l'article du jour sur l'évolution de l'état de Chantal Nobel. Donc le matin, quand j'arrivais à l'école, il me disait « Tiens, je t'ai découpé ça dans le journal d'hier. Tiens, je t'ai découpé ça ce matin, juste avant de partir. Ma mère m'a dit qu'il parlait de Chantal Nobel. Tiens, elle dit, tiens, découpe l'article pour Sébastien. » Voilà. Mais bon, tous ces articles sont partis à la poubelle, puisque je vous dis, en 98, voilà, on a déménagé et j'ai tout jeté. Alors, dans ma collection, je vois là que j'ai des... Alors, ce livre, je ne l'ai pas. Hein. Enfin, ce film, je ne l'ai pas. Hein. J'ai des photos d'exploitation des salles de cinéma d'un film « Les murs ont des oreilles », Louis Veil. Je ne me rappelle même pas de ce film. Mais je ne l'ai jamais vu, ce film. Écoutez, j'ai ça depuis très longtemps. Elle était jeune, là. Je sais pas quand ça remonte, hein, ce film. Puis il passe jamais à la télé. Vous voyez, c'est bien que je vois ça parce que le titre, je m'en rappelais même pas. Il serait passé à la télé. Et puis ça, je lui avais écrit par la poste. Et elle m'avait envoyé ça, donc... Alors, Télé 7 jours, de juillet 78. Je l'ai en double. Alors, vous voyez, celui-là est plus coloré que celui-là. Là, c'est... Ouais, c'est pas... Bizarre. Télémagazine, ça c'est pour la lumière des justes. Hein. Télémagazine en mai 79. Oh là là, j'avais 8 ans. Ensuite, Télé 7 jours, ça c'est pour Salut Champion. Hein. Ah non, mars 79. Je crois pas. Non, Salut Champion, c'est 81. Ah, c'était pour la lumière des justes. D'accord. Donc ça passait à 20h35
sur TF1, hein, toutes les semaines. Chantal Nobel a choisi son mari en juillet 1979. Cet article. Luc Miranda, tiens, avec ses Santiago. Alors, on allait parler de lui dans un instant. Voilà, alors j'ai cet article, je ne m'en rappelais même pas. J'ai eu le Télé 7 jours à l'époque. Bon, alors, il y avait deux choses qui me passionnaient dans Château Vallon. En fait, il y en avait trois. Bon, il y avait bien sûr Chantal Nobel. Alors, les gens l'appelaient la Sue-Hélène des bords de Seine. Ou, attendez, et la série n'était pas tournée tout à fait à Paris. Ah, je sais plus. Mais enfin, c'était, voilà, c'était un peu, c'était vraiment, pour les gens, c'était vraiment, même pour les médias, c'était vraiment Sue-Hélène. Bon. La deuxième chose, c'était Luc Miranda, qui était une de mes idoles, de mes héros absolus. Mais bien avant Château Vallon. Alors là, ah si, c'est 84. Ouais, enfin, j'avais 13 ans. Vous vous rendez compte, hein? Bon. Je regardais tous les vendredis soirs, 20h35, sur Antenne 2, la série policière Disparition. Je crois qu'il y a eu 6 épisodes en tout. Hein. Bon. Alors lui, c'était un flic. Déjà, il avait un très beau blouson en cuir que je rêvais d'acheter, mais surtout d'avoir quand je serais plus âgé, quand j'aurais 18 ans, ou quand je serais adulte. Ses bottes, j'en rêvais. Son jean, il était parfait, nickel pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je rêvais d'être lui plus tard. Alors, bon, pareil pour Bobby Ewing, bon, pareil pour Michael Knight, K2000, enfin, plein d'autres vedettes. Mais là, dans cette série, alors il y avait aussi Catherine Leprince, que j'adorais, j'étais d'ailleurs pas loin d'être amoureux. C'était une brune et qui jouera aussi dans une série peu de temps après, Noires sont les galaxies, avec des aliens qui sortaient du bide des extraterrestres. C'était un truc, alors c'était les plantes étaient en plastique. C'était de l'artificiel, mais c'était super bien fait. Et il y a sur mon blog un article, un dossier que j'ai fait, que vous pouvez retrouver, quand j'ai acheté et reçu le coffret DVD de la série Noires sont les galaxies. Donc vous pouvez voir dessus des infos, des photos, des anecdotes. Et j'ai adoré revoir, hein, je n'ai pas été du tout déçu. Par contre, Disparition, introuvable. Pas de DVD, rien sur YouTube, rien sur Dailymotion. C'est introuvable. Ah, si quelqu'un parmi vous arrive à me trouver même des copies VHS sur Internet, alors là, je serais prêt à payer cher. Hein. Ouais. Bon. Et donc, avant Château Vallon, l'année avant Château Vallon, ah ben je vois qu'il avait, il avait 38 ans. Bon, c'est un peu le même âge que Chantal Nobel. Hein. Je lis l'article parce que je l'ai pas revu depuis des années, cet article. Origine italienne, bien sûr, ça j'étais au courant, puisqu'il a tourné essentiellement en Italie et il recommence à tourner actuellement en Italie. À mon avis, ça doit être des seconds rôles ou des petits rôles. Hein. Donc, volontiers, frondeur et bagarreur. Voilà, c'est exactement ça. Je jouais les Robins des Bois, toujours prêt à défendre les faibles et à me révolter contre les injustices. Ça m'est resté, mais j'essaye de me calmer. Je me sers de ma tête, plus de mes poings. Mais je supporte mal les petits chefs, les patrons qui profitent de leur position. Beau bagarreur, sportif, parlant anglais, ça a marché. Ah ouais, mais
pas étonner, c'est un vrai rebelle. Hein. C'était un vrai rebelle. Hein. Et il est toujours vivant. Hein. Mais en Italie. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. Il y a une interview sur lui de 2023 sur Internet. Où il raconte qu'il recommence. Après être habité en France, il vient de recommencer à habiter en Italie et reprendre sa carrière, j'en sais rien, quelques tournages. Ouais. Ce jeune homme ne connaît qu'une drogue pour soigner ses déprimes, le chocolat. Eh ben, j'en connais un autre qui est en train de vous parler, hein, qui fait exactement pareil. Alors, dans la série Disparition, ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'était son charisme, son autorité, mais aussi toutes les scènes de baston. Alors, les films que j'achète régulièrement, je vous avais expliqué sur une autre vidéo, c'est que de ça. Hein. C'est tous le même genre de film en Italie, où il est flic, où il est voyou, mais de toute façon, du début à la fin, tout est prétexte à un maximum de scènes de baston parce qu'il était passionné de sport de combat et aussi cascadeur. Alors, je ne sais pas si c'était professionnel ou amateur, mais en tout cas, jamais il était doublé. Et je me rappelle d'un épisode de Disparition, il était contre des jeunes, enfin des jeunes, ils n'avaient pas 15 ans hein, non plus, mais il était contre des jeunes, il se battait contre des jeunes qui disaient « Tiens, chope-moi le flic, on va mettre une raclée au flic ». Et donc il se fait ceinturer par un mec derrière, il se fait tabasser, et il réussit à s'en sortir. L'autre qui revenait vers lui pour lui mettre d'autres coups de poing, Miranda le repousse. Mais moi, je serais incapable de faire ça pendant une scène comme ça. Mais même je vous dis, même en tournage, ça, j'en sais rien. Hein, je sais rien. Il lève les pieds et avec ses Santiago, il repousse violemment le mec qui venait le frapper, et c'est tellement puissant que le mec derrière qui le tenait, ça renverse en arrière et il réussit à se dégager et il leur met une raclée. Moi, à l'époque, c'est cette image qui m'est restée toute ma vie depuis 1984, quoi. Ça m'avait vachement impressionné. Mais voilà, série introuvable. Alors, décembre 84, voilà, Dynastie, dans le 41, dans le département 41. Voilà, les premiers articles, voilà, le télépoche, le feuilleton événement, chaque semaine en roman photo. Alors ça m'énerve, parce que je les avais tous, les romans photos, chaque épisode, et puis, voilà, j'ai tout jeté. Hein. Voilà. Donc la VSD, où elle est en couverture, j'avais exactement la même ceinture. À cette époque, en 85, j'avais exactement la même ceinture western. Et à l'école, au collège, les filles et même les mecs, les filles en étaient folles et les mecs étaient jaloux. T'as acheté où ta ceinture? Tu l'as acheté où ta ceinture? Voilà. Château Vallon, ton univers impitoyable va faire concurrence à la famille Ewing. Voilà. Et troisième chose qui me passionnait dans Château Vallon, ça aucun d'entre vous ne va s'en rappeler, il y avait un personnage donc dans le clan, la famille adverse. Le clan adverse avec qui il y a des histoires tout le long des 26 épisodes. C'était les Kovalik. Donc il y avait la fille de Chantal Nobel, dans la série, qui sortait avec le fils Kovalik à peu près de son âge. Alors, quel âge il avait à l'époque? Je sais pas, 22 ans, 23 ans. Et il s'appelait Teddy Kovalik dans la série. Et moi, j'étais fan de lui. Alors d'abord, il était pas mal rebelle. Moi aussi, j'étais en pleine période rébellion. Et puis, il avait des superbes Santiago. Il y a même un épisode... Ouais, on les voit les enlever, on voit un gros plan dessus. Enfin, à l'époque, j'avais dit waouh, comme je voudrais les acheter et tout. Malheureusement, il est tué à l'avant-dernier épisode.
d'une balle accidentelle, ça a été terrible. Pour moi, à l'époque, j'étais dégoûté. Parce qu'il y avait une deuxième saison de prévue, et j'avais dit, on ne le verra pas dans la deuxième saison, quoi. Alors, regardez là. Ah, ça c'est super. Alors, je ne me rappelais pas que j'avais cette page. Le 16 mars 84, voilà. Disparition, deuxième épisode. Et voilà, on voit un peu son blouson, là. Catherine Leprince, tiens, là, voilà. J'adorais cette fille. Elle a disparu. Je ne sais pas elle tourne plus. Hein. Je crois qu'elle a écrit des romans après. Oui, tiens. Ah oui. Ah, je m'en rappelle. Alors lui, il jouera dans la série sur TF1, Les Visiteurs, avec des extraterrestres, 6 épisodes, que j'ai également en coffret DVD. Peut-être j'avais fait un article sur mon blog. Il jouera là. Et voilà, Luc Miranda. Donc là, par contre, c'est dans Château Vallon, puisque oui, c'était le par-dessus en cuir qu'il avait dans... Et c'est Santiago qu'il avait dans Château Vallon. Donc c'était pas le même blouson que dans Disparition. Hein. Ça, il l'avait dans la série et dans la vie. Voilà, il y avait eu la couverture, alors que j'ai dans le carton Victoria principale et que j'ai dans dans Chantal Nobel. Voilà, ils les avaient fait se rencontrer, Chantal et Pamela. Alors quand je vois que Paris Match hier, que je vous ai montré, ne fait qu'une page d'hommage à Chantal Nobel, alors qu'elle était sans arrêt en couverture chez eux. Voilà, regardez la rencontre. Pab, Château Vallon, c'est quoi? Chantal, Castle Valley. Voilà. Alors, les Français préfèrent la saga des Berg à celle des Ewing. Incroyable, hein? Oui, il y avait eu un... Si Dallas et Château Vallon étaient diffusés le même soir à la même heure, donc TF1 et Antenne 2, quel feuilleton regarderiez-vous? Château Vallon en premier, Dallas en deuxième. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Château Vallon 57, Dallas 29. Le plus crédible, Château Vallon 64. Le plus mouvementé, Dallas. Par contre, c'est Dallas qui gagne. Avoir le plus de suspense, Dallas. Hein? Les personnages sont plus sympathiques. C'est Château Vallon qui gagne. Les plus intelligents, Château Vallon. Les plus séduisants, donc les plus beaux dans Dallas. Les femmes sont plus sympas dans Château Vallon. Les plus intelligentes, Château Vallon. Les plus belles, Dallas. Les meilleurs dialogues, Château Vallon. Les meilleurs décors, Dallas. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qui est le mieux joué comme feuilleton? Château Vallon. Bon. La musique du générique, il préfère Dallas. Alors, dans Dallas, il préfère Pam en premier, Ellie en deuxième, Sue Ellen en troisième, Jenna, Priscilla Presley. Eh ben, alors le personnage masculin, regardez, Bobby. Bobby. Arrêtez de me dire, ton Bobby, sans JR, il n'y a pas de Dallas. C'est Bobby. JR est en deuxième. Attendez, Bobby 54, JR 18, Ray 13, Cliff Barnes 6. Quel personnage préférez-vous dans Château Vallon? Et évidemment, Chantal Nobel. Masculin, Travers, Luc Miranda, évidemment. Tiens, JR. Et voilà, et c'est Chantal Nobel en premier devant Pamela Ewing. Enfin, de peu, hein. 34-33. Hein. Donc, de quelle famille préfériez-vous faire partie? Château Vallon, la famille Berg, 35. Mais Dallas n'est pas loin, hein, 27. C'est dingue, hein? Voilà. Ensuite, alors j'ai nous deux. Ah, d'un roman photo. Ah bon? Ah bah écoutez, je me rappelais même pas qu'ils avaient fait un roman photo. Donc, qui n'a rien à voir avec Château Vallon. Hein. Oh ouais, bah dites donc. Ah mais c'est à suivre. Ah bah j'ai pas la suite.
Oh merde. Ah bah oui, la suite, il devait pas être en couverture. Voilà, des romans photos. Alors, par contre, j'ai pas marqué les dates dessus, donc je sais pas du tout. Parce que... Eh oui, et c'est con, il marque... Ah si, j'ai marqué la date. Parce qu'il marque pas le numéro de l'épisode. 30 avril 85. Premier tour de Manivelle. Ah, mais c'est en 83, là, regardez. J'ai un article premier tour de Manivelle du Dallas à la française. Alors ça, c'est mal classé. Ça, j'y remettrai au début du dossier, vous voyez, parce que là, tout est classé normalement. Ok. On fait des découvertes. Hein. Voilà, Chantal Nobel et Sacha Distel, entre eux, est-ce l'amour? Tiens, Michel Delpech avec Geneviève. Bon, on peut pas tout regarder, hein, il y en aurait pour 2 heures. Hein. Jour de France, maman adorait le magazine, qu'elle trouvait vraiment très très beau. Chantal Nobel. Là, j'ai un autre VSD de mai 1985. Ben, c'est juste après l'accident. Hein. Alors après, voilà. Encore un VSD, le drame. Ah ben, voyez, c'est inversé. 2 semaines de suite, ça a été en couverture de VSD. Jour de France, c'est l'amour qui triomphe. Alors, je tiens à vous dire, bon, sur des articles, c'est marqué son mari la tenait en recluse. Elle vivait recluse depuis, eh ben c'est vrai parce que moi, j'avais cherché sur les réseaux sociaux, il y a 10 ans, 15 ans, si elle n'était pas sur Facebook, rien. Il y avait juste 1 ou 2 groupes avec peu de membres et en plus étrangers. C'était même pas des groupes de fans français. C'était tout écrit en anglais dessus. Et j'avais cherché aussi avec son vrai nom de famille, Chantal Bono. À la fin, E-A-U, hein, Bono. J'avais cherché sur Facebook et sur Instagram. J'ai jamais rien trouvé. Elle n'a jamais été sur les réseaux. Au moins, elle aurait pu garder un petit contact avec le public. Je ne comprends pas. Voilà, la Jour de France. Ah, en 87. Alors, attendez, là, je suis étonné. À mon avis, c'est mal classé. Voilà, novembre 85. Richard Chamberlain. Ouais, mais je crois que c'est recto verso. Voilà, c'est recto verso. C'est pour ça que... Voilà, sa mère. Elles ne se reverront jamais. Elles seront fâchées à mort parce que Chantal lui reprochera, pendant son coma, d'avoir trop accordé d'interviews à la presse, leur avoir donné tout un tas de photos privées d'elle plus jeune, de son enfance, d'avoir tout raconté sur elle et tout. Et elles seront fâchées à mort. Je crois qu'elles se reverront jamais. De toute façon, son mari fera le vide autour d'elle. Voilà, une autre couverture. Donc ça, c'est sa mère qui avait donné la photo. 31 mai 85. Une autre couverture de mai 85, son destin tragique. Une autre couverture de février 86. Ah, alors attendez. Et puis là, j'ai... Oh, j'adorais cette photo. Février 86 avec sa fille hein, dans la série. Qui sortait avec Teddy Kovalik. Mars 85. Ah bah attendez, c'est mal classé là. Voilà. Téléstar. Alors voilà, ça c'est la semaine dernière à Paris. Mon contact fan, enfin pas fan de Chantal Nobel, mais que je vois à chaque fois, là, qui est fan de différentes vedettes en commun avec lui, m'a donné ce magazine que je n'avais pas parce que c'est belge, de mai 85. Voilà. La malédiction Château-Vallon. Mai 85 encore. Tiens, la revoilà. Ah, mai 89. Oula, attendez, alors ça c'est bien après. Ça c'est encore un roman photo.
Alors ça, c'est... Voilà, bon, bah ça, c'était les 7 jours. La couverture et l'article. Là, c'est encore des romans photos. Mai 85, encore des romans photos. Voilà, Télé 7 jours, Sacha Distel, Ma Vérité. Donc, il y a bien sûr les articles dedans. Hein. Espoir, Château Vallon, l'attend. Ah oui, oh ben... Alors, les dernières photos qu'elle avait fait, depuis plus rien, c'était en 2010, où elle avait reçu Téléstar chez elle, notamment à Ramatuelle. Donc, elle avait été coiffée, maquillée, tout ça. Et elle montrait son immense jardin et qu'elle disait, donc dans son interview, sa dernière interview, plus rien depuis. De ces 25 années, je retiens l'amour de mon mari, ma résurrection. J'ai été très en colère pendant longtemps, mais je ne le suis plus. Voilà. Mais par contre, elle n'a jamais pu tourner à nouveau. Elle avait dit, j'aurais adoré tourner avec ma canne, j'aurais gardé toute mon autorité, mais ce métier est sévère. Je n'ai jamais eu aucune proposition après mon accident. Même quand elle a fait son retour dans les médias, elle avait fait, je me rappelle, Studio Gabriel, Michel Drucker. D'ailleurs, je crois qu'elle avait sorti un livre à l'époque. Et le livre, je ne l'ai pas. Ah ben, je vais le chercher sur Internet. Je vais voir si j'arrive à... Je ne l'ai jamais trouvé en 10 ans de boîte à livres. Hein. Tiens. Alors là, voilà, ça avait fait un scandale. Et elle avait fait un procès. Ils avaient fait un procès. Voyez, le retour à la vie, les premières photos. Donc c'était en juillet 85. Voilà. Elle ne supportait pas d'être en couverture, en une photo volée. Voilà, 85. Ensuite, 85. L'émouvant mariage, voilà, elle s'est mariée après. Juillet 85, ses proches racontent sa convalescence. Le retour de Chantal Nobel, de feuilleton sur TF1, septembre 85. Tiens, Flic de choc, voilà, que j'ai adoré. Film que j'ai adoré. Voilà, regardez. C'était super ce film. Aussi, on l'a revu il y a 2-3 ans sur une de mes chaînes cinéma. Hein. Mais bon, voilà, Le Soir illustré. Bon, bah ça c'est pareil, c'est belge. De juin 85. Ah voilà, quand elle avait fait son retour en mai 89. Vous voyez l'émission de, je crois que c'était Sabatier, hein, La vie en face. Où à la fin, j'étais bien sûr devant, à la fin elle jette sa canne en disant c'est fini, je m'en débarrasse. Elle ne pourra jamais s'en passer. D'ailleurs, dans les photos en 2010, là, chez elle, les toutes dernières photos d'elle, plus rien depuis. Elle est jamais sortie dans Ramatuelle. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. On n'a jamais eu la moindre photo d'elle depuis. Donc, elle jetait sa canne et elle l'avait à nouveau dans les photos en 2010. Et voilà encore une couverture de Paris Match. Que j'ai en double. Bah oui, parce que j'avais dû racheter le magazine sans me rappeler que je l'avais déjà. Et voilà une autre couverture. Donc ça, c'était en 89, quand elle a fait son retour. Alors attendez, ça c'est 89, sa nouvelle vie. Ok. Ok, 89, ok. C'est quand elle faisait son retour. Donc là, je vais mettre 87. Et là, vous voyez, c'est le télépoche pour son retour en 89. Ok. Ensuite, le Télé 7 jours de son retour, telle qu'elle est aujourd'hui, photo inédite, 8 pages spéciales. Ah mais je ne sais même pas, dans le Télé 7 jours de la semaine prochaine, je ne sais même pas si on va avoir une page entière sur elle. Avec eux, je m'attends à tout. Alors, la presse People, j'en ai pas beaucoup. Opéré en grand secret, j'avais tout gardé à l'époque. Hein. Alors là, j'ai vu que sur un eBay, il y a 2 magazines peut-être entiers de France Dimanche d'époque, grand format comme ça, qui viennent de mettre en vente avec Chantal Nobel 15 € pièce, plus lourd port. Ah non, ils exagèrent. Hein.
Voilà, Château Vallon qui avait été rediffusé à 15 heures en janvier 86. Château Vallon passe de 17 heures à 15 heures. Voilà, donc 15 heures, plus personne ne pouvait le regarder. 14h10, c'est encore pire. Hein. Ah, j'étais à l'école, moi. Tiens, Luc Miranda à Manille, pour Samuel Fuller. Tiens. Voilà, Chantal Nobel, marraine, en 94. Ouais, en 94. Je crois que le public ne m'a pas oublié, en 94, donc là c'est chez elle. Que vous manque-t-il pour être totalement heureuse d'exercer mon métier? Je peux travailler 5 à 6 mois d'affilée sans problème. Je me verrais bien dans un feuilleton comme Les Cœurs brûlés, qu'interprète Mireille Darc, une amie formidable. Je crois que le public m'a pas oublié. Je constate même qu'on me trouve sympathique quand avec mon mari je vais dîner dans de grands restaurants de Saint-Tropez, de Cannes, de Megève, de Paris. Ah ben, j'ai jamais vu la moindre photo. Hein. Voilà, interview. J'ai un projet de série. Oui, elle avait dit. Là, c'était en 94, je crois. Elle avait dit, puisque mes appels du pied ne marchent pas, qu'aucun réalisateur ne veut m'engager, personne ne veut m'engager, je vais moi-même me relancer. Voilà, et ça ne se fera jamais. Pourquoi vous êtes-vous retiré à Ramatuelle dans le Var? Vous verra-t-on revenir? J'ai un projet de série en 6 épisodes, écrite et dirigée par Raymond Pellegrin. Raymond Pellegrin qui faisait la voix de Fantomas hein, dans les films de Funès. Hein. Si personne d'autre ne veut le rôle principal, je le prendrai. Ouais. Ouais. Ça ne se fera jamais. Janvier 95. L'émouvante confession de leur mari, de son mari sur leur couple. Ensuite, là, septembre 97. Ouais, vous voyez, j'ai quand même récupéré beaucoup de choses hein, en 15 ans. Hein. Ses mémoires explosives, elle dit tout sur son accident. En 2002. Mais attendez, il est sorti le livre. Chantal Nobel écrit ses mémoires. En 2002, ok. Mais le livre... Les sagas de l'été, Chantal Nobel. Tiens, le retour de Château Vallon. En 2002, toujours. Alors là, voilà les fameuses photos. Alors là, par contre, je pense que c'est en 2010, hein, mais là, j'ai pas la date. Ah si, vous voyez, septembre 2010. Voilà les fameuses photos de Chantal. On a retrouvé Chantal Nobel, voilà. Voilà, chez elle, à Ramatuelle, et vous voyez, elle avait toujours, et on ne sait pas de quoi elle est morte. Hein. C'est éteinte paisiblement. Ouais, non, mais attendez, elle avait quelque chose. Déjà qu'elle n'avait pas été aux obsèques de son mari l'année dernière, pour raison de santé. J'ai une vie paisible et heureuse. Donc voilà l'interview de Téléstar. Bah, ils auraient pu quand même faire plus que ça. Hein. Une demi-page. Et l'interview est pas longue. Hein. Votre canne, vous la détestez ou vous y êtes faite? Je l'adore. C'est ma meilleure amie, même si je ne peux plus faire de tennis. Vous croyez qu'un jour vous lèverez le voile sur le mystère qui entoure l'accident? Non, jamais. Vous gardez une certaine amertume. Elle fit un procès au chanteur. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Pendant longtemps, j'étais en colère. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Voyez, il y a 15 ans, j'aurais très bien pu tourner avec ma canne et garder l'autorité que j'avais dans Château Vallon. Mais ce milieu est sévère. Ouais. Maintenant, ça se passerait plus pareil. Hein. Voilà. Handicapé à 80%. Donc ça, c'est toujours en 2010. Ah, mais j'ai récupéré un sacré paquet de trucs. Hein. Ça, c'est toujours en 2010. Que devient-elle? Là, débordait d'énergie et de vitalité. Chantal Nobel, là. L'ombre d'eux-mêmes.
Là, il y avait... Ah oui, Rétro, j'adorais ce magazine. C'est dommage qu'il se soit arrêté. Il a duré de longues années. Hein. C'est dommage qu'il l'ait arrêté. Hein. Ça, c'est sur Sacha Distel. Alors, il y a du Chantal Nobel. Tiens, avec Julie Pietri, en 1980. Voilà, Destin brisé, Chantal Nobel. Voilà. Le mariage, alors qu'elle était en chaise roulante. Voilà, voilà, c'est ça, vous voyez, dans l'émission. Elle jette sa canne. À la fin, elle est dans le désert. Enfin, oui, elle revient sur du Dakar au Niger. Ok. Elle jette sa canne. Je l'ai en double, hein, l'article. Je l'ai en double, moi, mais je tomberai jamais sur des fans. Chantal Nobel sans retour. Pouvez-vous me donner des nouvelles? Ah, mais jamais. En 2016, la moindre photo. Tiens, France Dimanche, une carrière brisée. Et Sacha Distel ne s'en remettra jamais. Hein. Là, c'était un superbe dossier en 2016. Tout sur Château Vallon, puissance et gloire. Voilà, donc le 45 tours que j'ai, bien sûr. Voilà, et au début du générique, quand elle arrive comme ça, dans la salle, la façon avec laquelle elle marchait comme un mannequin sur un podium, à l'époque, j'avais 15 ans, je vous dis, ça m'avait énormément impressionné. Et séduit, je l'ai en double, l'article. Je l'ai en double. Ça, en 2017. Non, mais vous avez vu, j'ai quand même une collection solide. Hein. C'était pourtant La Belle Vie, Chantal Nobel, en 2017. Château Vallon, le Dallas à la française en 2019. Ah, je l'ai en double. Ouais, mais qui sera intéressé? Il n'y a que moi qui collectionne sur elle. En 2026. Tiens, en 2019. Après, il y a eu un gala. Ah, il y a eu un article dans le gala. Bon. Alors là, c'est un magazine entier. Jour de France, 1985. J'ai gardé entier. Bon, ça, je vais le mettre. Je le mettrai. Ah, là, j'ai des photos véritables. Je vais les mettre aussi à la fin du dossier. Vous voyez, vous m'auriez dit, tu as ça? Je vous aurais dit non. J'ai des photos véritables. Vous voyez, tapez derrière la machine à écrire. 11 janvier 84, 20h35. Oh putain, j'avais 13 ans. Donc je vous dis que j'étais amoureux d'elle à 15 ans. Mais non, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Ah, mais ça fait longtemps que j'y ai eu avec Jean Davy, qui jouait son père, qui mourra pendant la série. Ouais, c'est des photos de presse. La dépêche, là. Dépêche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette photo. Ouais, toujours pareil. Épisode 1-6, vendredi 4 janvier 85. J'avais 14 ans. Ok, écoutez, ça, je vais y mettre... J'y rangerai après. Ah, alors en 83, Chantal Nobel, flic de charme et de choc. Alors ça, c'est mal classé. Voilà, j'y classerai après au début du dossier. Tiens, Château Vallon, à 14h10. Ah, vous voyez les histoires dont je vous avais parlé. Sa mère accuse en direct. Chantal Nobel lui répond. Ouais, elle se répondait par magazine. En 89, vous voyez. J'avais une mère, c'est comme si je n'en avais plus. Quoi, c'est flou? Eh ben. Alors, elle avait fait une émission Star à la barre. J'espère que l'émission montrera que je suis une mère normale, pas une mère sans cœur ou indigne. Vous voyez, je vous ai dit, elles ont été fâchées, se sont jamais revues. Nous avons tenté d'expliquer le téléphone éternellement sans réponse. Jean-Louis a prétendu devant, donc le mari de Chantal a prétendu devant huissier
que les fils du téléphone avaient été accidentellement arrachés. Ouais. Alors, attendez. Voilà, 89, 89. Ouais, ça, j'y avais pas classé. Ah, bah ça, c'est ancien, ça. Alors, ça veut dire que j'ai récupéré, voilà, j'ai récupéré récemment en 85. Luc Miranda, Chantal Nobel et moi. Oui, bah parce qu'il y avait aussi des rumeurs, voilà, qui sortaient ensemble. Hein. Alors, 85. Ok. Ah, là, ça sent aussi. Ah, bah celui-là, je l'ai déjà. On l'a vu. Entre eux, est-ce l'amour? Bon, bah écoutez, j'y mettrai avec. Ensuite, là, ouais, c'est des trucs que j'ai rachetés récemment. Juin 85. Sa mère répond à nos lecteurs et raconte la rééducation de sa fille. Vous voyez, ça aussi, Chantal était énervée. Alors, François Magazine. Alors ça, c'est en 85. Toujours 85. Alors non, ça c'est récent. Chantal Nobel, La Sérénité. J'aimerais savoir ce qu'elle est devenue en 2020. Ok. Décembre 2020. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, Sacha Distel. Voilà, Les Éternels Crooners, donc évidemment. Ah ben voilà, Chantal Nobel. 2021, Les séries du passé, Château Vallon. Ah, attendez, là il y a du vintage. Voici en 88. Bah oui, je disais, Voici n'existait pas en 85. Voici que j'ai pris hier, il n'y a pas un mot sur la mort de Chantal Nobel. Hein. Chantal Nobel exige aujourd'hui toute la vérité. Ah oui, dans Salut Champion, j'adorais ce duo. Alors, 88. Voici en 89. Eh ben regardez, elle était carrément en couverture. L'été de tous les bonheurs, bah alors. Ah ben ils ont bien oublié à Voici. Oh, mais aussi, je pense que c'est pas les mêmes journalistes qu'à l'époque. Hein. L'été radieux de Chantal Nobel. 1h30 de rééducation tous les matins. Voyez, vous voyez l'émission Star à la barre où sa mère et son frère avaient accusé Jean-Louis Julien de la séquestrer. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il avait complètement fait le vide de son entourage autour d'elle. Hein. C'est vrai. Alors séquestrer, bon, c'est peut-être un mot, exagéré, parce que ses filles pouvaient bien l'avoir, hein, mais alors l'équipe, l'équipe en 2021. Alors ça c'est rare. Hein. Salut champion. 1900. Alors là, 1985, Chantal Nobel, bientôt mariée avec le père de sa fille. Ok, bah ça, on y met 85. Ça, c'est Télépoche, Château Vallon, la saga maudite, en 2021. Voilà. Rétro. Revoilà le journal Rétro. Oh là là. Le jour où la vie de Chantal Nobel a basculé, voilà. Je suis un excellent conducteur, mais un accident peut arriver à n'importe qui. Voilà, un bel article dans Rétro. Ensuite, France Gall et Julien Clerc. Ah, ben ça c'est mal classé. Vous voyez ça, attendez. Ah non, ça c'est mal classé. Bon, on en est à 1 heure de vidéo. Eh ben, si j'avais cru ça, Chantal Nobel handicapée à vie. Il y a eu un article en 2023. Vous voyez, Sylvie Vartan. Voilà. On se laisse dans 5 minutes. Nous deux, en 2023,
Sacha Distel, c'était pas les 10 ans de sa mort, là. Voilà, regardez, avec Chantal Nobel. Le dérapage fatal. Il y a 19 ans, nous quittait à l'âge de 71 ans. Eh ben, et là, un article dans Télépoche, Sacha Distel, dérapage fatal en 2023. Vous voyez, j'ai quand même une sacrée collection. Hein. Que sont-ils devenus? Chantal Nobel en octobre 2023, une série stoppée en plein vol. Pourtant, ils avaient écrit le scénario de la suite. Hein. Cet article, c'est Voici, en 2024, sortie de route, spéciale sur l'année... Ouais. C'est quand même bizarre. France Dimanche, Chantal Nobel brisée par la mort de son mari, après 46 ans de bonheur. Voilà, en mai 2020. Ah, en mai 2024. Donc, c'est pas l'année dernière qu'il est mort. Oh là là, c'est si vieux que ça. En mai 2024, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il est mort. Oh purée, enfin, fin mai, mais bon, voilà, série du passé, en juin 2024, il y a eu cet article. Là, en juillet 2024, la tragédie Chantal Nobel. Tiens, Delpech, jeune marié. Et là, Adieu Château Vallon, 1985. Ouais. Et voilà donc les articles d'hier. Paris Match fait juste une page, incroyable. Et le France Dimanche. Voilà, en attendant la suite, écoutez, vous avez tout vu. J'attends j'espère bien sûr, beaucoup de réactions, de commentaires de votre part. Je vous ai dit, le 33 tours Château Vallon, il est dans la pièce des vinyles. Il me semble bien que j'ai le CD. Mais alors où est-ce qu'il est? Parce que s'il était dans la collection Herbert Léonard, je vous avais fait une vidéo au moment de la mort d'Herbert. Une vidéo qui a des milliers de vues, hein, qui est un de mes plus gros succès de ma chaîne. Et je vous avais montré mes CD. Et je ne me souviens pas que je vous avais montré un CD de Château Vallon. Après, il peut être... j'ai des caisses spéciales CD de BO de films et de séries télé. Ça, il peut être avec. Ça me dit quelque chose. Il me semble bien que je l'ai. Hein. Il me semble bien que j'ai le CD de la BO. Hein. Après, est-ce que je confondrais avec d'autres séries parce que, par exemple, L'amour en héritage, j'ai le 33 tours de la BO, et il me semble que j'ai aussi le CD de la BO, qui est dans une pochette Vladimir Kosma, qui est dans un... C'est un digipack, quoi, c'est une pochette en carton. Bon, allez, je vous laisse, là, je vais finir de ranger, là, ce qu'on a découvert, qui était mal rangé. Allez,